Salut les amis, alors aujourd'hui on va remplacer l'Anata, notre regrettée Cacturne, hein. Vous avez vu, je vous ai fait le Pokédex, c'est juste l'épisode d'après, pouf, elle meurt. Donc on va la remplacer par l'Ombré, que j'ai appelé Léor, ou Léoru. Je vais, vous allez voir, alterner entre les prononciations sans arriver à me décider, parce qu'en fait, je vais vous l'expliquer dans 5 minutes. Pourquoi ? Alors il est qu'au niveau 33, donc il va y avoir du boulot pour l'entraîner, et on va vérifier ses attaques ensemble. Et qu'est-ce que t'as comme attaque ? Ouais. C'est à toi qu'il faudra apprendre ça concrètement plutôt qu'à l'autre, plutôt qu'à Tyrannosif. Mais là, j'ai pas spécialement... je sais pas où est l'oublière de capacité. Donc tant que je l'ai pas oublié à Tyrannosif, c'est pas la peine de l'apprendre à l'autre, à Léor. Je l'appelle Léor parce qu'en fait dans l'animé français, il l'appelle Léor. Moi j'avais écrit Léoru parce que c'est ce que j'ai vu sur internet et qu'à ce moment, j'en étais pas encore là dans l'animé. Je crois qu'il s'appelait encore Agia quand je l'ai vu. Et quand il a décidé de s'appeler Léor, j'ai su que ça se prononçait Léor et pas Léoru, mais c'est pas grave. Donc il est en premier là ? Ouais. Alors est-ce qu'on le laisse lui en premier et qu'on essaye d'aller un peu à l'étage supérieur ? On sera pas plus rapide que Spectrum, je ne pense pas. En vrai... À part Nil, on n'est peut-être pas safe pour les tuer les Spectrum. Donc on va remettre Nil. On fuira les rhinocornes et puis voilà. C'est dommage parce que j'aimerais bien entraîner les autres en fait. Mais... c'est trop dangereux. Les Spectrum me font peur. Rhinocorne, bon, les rhinocornes, j'en veux plus. C'est fini. Alors, l'échelle, on a dit qu'il fallait partir à gauche. Mais il y a sûrement des trous à des endroits, il faut que j'évite de tomber dedans. Terral, bon, ça on peut le tuer. Pas de danger. 123 en vitesse. Elle est où mon échelle ? Ah ! J'ai vu le trou, j'ai cru que c'était une échelle, je me suis dit je vois quelque chose, je vais y aller, youpi. Mais non. C'était pas du tout une bonne idée. Où je suis ? Tiens, j'ai trouvé la CT24 Dracosouf, je m'y attendais pas, je la cherchais pas. X24, Y14, allez. Je pense qu'on est au premier étage du coup. Vu que... Bon bah voilà, je suis retombée dans un trou. Vu que j'étais tombée dans un trou pour la trouver. Je suis tombée dans le trou du coin du deuxième étage pour aller là. Peut-être qu'on pouvait pas y aller autrement quand on tombe dans un trou. En tout cas, moi j'ai pas fait exprès, j'ai pas prémédité mon geste. C'était un talent naturel. Oui, donc on a dit qu'on partait à gauche. Machopper. Ça c'est pas safe du tout, on va fuir. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait s'imaginer que on pourrait peut-être mettre un Pokémon particulier pour battre les Machopper ? Si jamais on rencontre un autre truc que Nil peut pas battre, on va peut-être faire ça. Parce que entre les Rhinocornes et les Machopper... Oui voilà, Rhinocorne. Ouais, on va peut-être switcher de lead. Qui c'est qui pourrait battre Machopper en vrai dans notre équipe ? Peut-être Léviator, mais il a 3 attaques ennemies. Bah non, les autres... Léoru... Ou même... Miarka, mais Miarka, elle a une vitesse de merde, non ? Attends, montre-moi ta vitesse, parce qu'il faut au moins que tu puisses fuir les ennemis. Si on veut pas les affronter, quoi. 68, c'est pas beaucoup.
Et toi? 43, ouais, c'est de la merde. Est-ce qu'on... Non. Est-ce qu'on peut apprendre une attaque à Léviator pour qu'il soit un peu moins nul? Dynamic Punch. S'il pouvait apprendre lame-feuille, mais je pense pas. C'est un peu ridicule. Non. Ceux qui peuvent, c'est... Miarka. Évidemment, Léoru qui l'a déjà. Mais Miarka, il peut apprendre lame-feuille. Ça, c'est bizarre. Est-ce que ça nous aiderait? Je sais pas du tout. Mais Fléau, c'est nul, on a qu'à oublier Fléau et apprendre lame-feuille. De toute façon, c'est une CT, on pourra l'oublier quand on veut. Cage éclair. Gaz moutarde. On va voir. Pareil, Miarka. Aléa. Ah, Delkim, il peut. Non, mais ça se trouve, c'est spécial. Moi, je peux la prendre quand même, parce qu'on a vraiment que de la merde. Donc, on peut oublier Ultra Laser. Parce que c'est casse-gueule. Ouais. Cut, non. Est-ce que Léviator peut apprendre vol? Alors vous êtes sérieux, Vibranif, il peut apprendre vol? Putain, bah dis-moi, j'aurais jamais cru. Bah non, bah pour l'instant on va pas lui apprendre. Je vais regarder si Gaz Moutarde c'est physique ou spécial, tout en étant à peu près sûr que c'est spécial. Ah non, c'est physique. Oh, c'est génial. Cool. Bon bah du coup au moins Léviator aura une attaque. Donc on essaye de mettre Léviator. Allez. Alors l'échelle. Elle est un X5Y19. Et quand on la passe, on arrive en X3Y19. Alors là, je vais longer le mur en bas droite. Ah bah non, bah je me suis jeté dans un trou. Faudrait éviter d'enchaîner les trous, ce serait très bien. Ça c'est toujours la bonne échelle, je pense, oui. 3. Bon là, mon trou. Je vais essayer de passer au-dessus. Ah non, il y en a un autre. Est-ce que je peux le sauter, mon trou? Ouais, j'ai sauté mon trou. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, une perle, ok. Une perle qui est donc en X15Y19 derrière deux trous qui sont en... Galégon, bah ça tombe bien. Vu qu'on a pris du gaz, justement. Remarque hydrocanon. Oh, mais hydrocanon, ça a une précision de merde. On va faire gaz moutarde. Ah, mais non, mais putain, je suis con, j'avais oublié que c'était leur résistance. À chaque fois, je crois que c'est leur faiblesse. Power balade. Hydrocanon. Donc je sais pas sur qui je pourrais utiliser mes gaz moutardes. Hein. Je vais voir un ou deux autres Pokémon, mais ça se peut. Bon alors, les trous, ils sont en X11Y19 à gauche. Et il y en a deux, hein. Un en dessous et un juste au-dessus, il y en a un aussi. Donc il faut sauter par-dessus, c'est sûr. Pour pouvoir avoir accès à la perle. Je vais peut-être plus affronter les Galégons parce que s'ils survivent à mes coups... Ah, Rhinocorn. Et qu'ils m'envoient de la roche,
Ça pourrait craindre. Alors Rhinocorn, il a donc de l'électricité, donc je peux pas le faire. Ce serait beaucoup trop dangereux. Je sens que je vais pas réussir à faire quoi que ce soit avec Léviator. Oh non, un trou, putain. Dunfan, j'espère qu'il a pas de roche. On va essayer. On essaye avec Gazmoutarde ou avec Hydrocanon. Hydrocanon, allez. Mais j'aimerais bien qu'on en garde un peu des hydrocanons en fait. Oh voilà. Oui, roulade, bon. Alors là, Twister, donc ça va, mais. Concrètement, avec Léviator, on est bien contre rien. Le gaz, qu'est-ce que ça bat? Ça bat que dalle, putain, je crois. C'est nul comme type. Dunfan, ouais. On va essayer de faire Gazmoutarde sur lui. Si ça bat la plante, non? Non, même pas, je sais plus. Ah, il est brûlé. C'est bien ça. Allez, Twister. C'est bien, mais non! Putain, il a croc éclair lui aussi! Heureusement qu'il était brûlé! Bon, bah on va pas laisser Léviator en premier. Oui, tu peux monter de niveau. Hein. Putain de saloperie. Je l'avais noté pour... Enfin, j'avais essayé de le prendre en compte pour Rhinocorn, mais... Voilà. Dunfan aussi. Bon, est-ce qu'on essaie de mettre les roues et de battre les Dunfan, justement? Éventuellement Rhinocorn. On va peut-être faire ça, hein. Au point où on en est, j'ai envie de dire. Où est-ce qu'on est, là? Je suis perdue. Ah, voilà, on remonte au 3e étage. On allait en haut. On pouvait aller à gauche, il y a quelque chose? Non, on dirait pas. Non. Alors ici, il y avait eu un trou... Kangourex. Ah, c'est assez rare aussi, je crois. Alors, Kangourex. Je vais peut-être pas rester. Je vais mettre Caillou. Parce que je suis pas du tout au courant de cette... Ça se trouve, il a du combat. Oh, j'espère pas. Voilà. Je flippe, putain, tous mes Pokémon. Ouais, ça c'est écrasement, c'est bon. Tous mes Pokémon, ils ont des faiblesses de ouf. Enfin, des faiblesses quadruples, ouais. Death Devil ou Crunch. Death Devil. Je pense qu'au prochain Kangourex, j'oserais peut-être pas prendre Caillou. Parce que vraiment, s'ils ont des attaques combat, ça pourrait faire mal. Alors, bon. Je vais essayer d'aller en haut, tout à l'heure j'ai longé en bas, je crois. Ah, il y a une échelle là. Ouais, alors je vais vous dire où elle est. Un X19Y7. Et on arrive en X17Y3. Donc là, je crois qu'on est au 4e étage, si j'ai bien compté. Là, j'essaie d'être prudente et de parler au sol, donc il n'y a pas de trou. Et quand j'y penserai plus, c'est sûr que je tomberai dans un trou. Là où je crois qu'il y en a. Ah oui, là, il y a... Ah bah il y a des trous partout. Il y a un trou vers le haut et un trou vers la droite. Quand je suis en X8Y13. Bon bah alors je redescends. Enfin, si je vais à droite, là, y a-tu un trou? Là, je peux pas passer. Là, il y a un trou ou il y a un trou? Bah je peux pas le sauter pour l'instant, donc je vais contourner. Et là, il y a encore une échelle. X15Y9. Et en la passant, on arrive en X9Y7, donc au 5e étage. Là, je pense qu'il va y avoir un Power Ranger. Parce que c'est une salle genre... le coffre est fermé. On dirait qu'il faut 4 items pour le débloquer.
Ok, alors. On dirait qu'il n'y a rien. Là. Il y a un trou au plafond. On pourrait... Je sais pas trop. C'est bizarre. J'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Est-ce que tu pourrais juste t'arrêter? On cherche les gardiens. On vous... Attends. On voudrait les délivrer des scientifiques? On a déjà trouvé quelque chose, non? Ça parle des joyaux. Oh, vraiment, je comprends rien, je suis nulle. Mais t'en as maintenant... pris un? Ah ouais, en fait, ils veulent les joyaux et j'en ai pris un. Ah, ok. Donc ça, c'est le Power Ranger vert. Xatu. Alors lui, il est au niveau 36. 36, et moi aussi. Je vais pas rester. Je peux mettre direct caillou. Je pense que je résiste à la fois au vol et au psy, donc c'est pas mal. Voilà, il fait Begvry. Bah oui, c'est vrai qu'il avait ça, donc je pouvais vraiment pas rester avec les roues. Parce que pendant un instant, j'ai hésité. Heureusement que j'ai... Je dois pas être totalement nette aujourd'hui, puisque... Enfin, tout à l'heure, je sais pas si j'aurais pu ou dû y penser, mais... Pour la mort de la Nata, je veux dire. Mais là, j'aurais carrément dû me rendre compte qu'il fallait pas laisser les Orcs contre Xatu, quoi. Alors, un petit crunch. Et un petit crunch, merci, voilà. Vous avez des Marlboro? Non, j'en ai plus. Et voilà. Vous avez vu, je me suis placée, hein. Donc maintenant, on les défonce tous à cailloux. C'est peut-être un peu triste. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, techniquement, il n'y a rien qui m'en empêche. Je suis placée, je suis à +1. Logiquement, je vais tout one-shotter. Ludicolo, ouais, j'en ai rien à foutre, je bouffe tout le monde. J'aurais pu prendre Aleia pour faire du poison, mais je m'en fous, je suis boostée. J'en profite. Filali, ouais, j'ai plus peur de personne. Tyrannosif. Tyrannosif contre Tyrannosif. J'espère pas qu'il a du combat, lui. Moi, j'en ai pas. Mais... Je suis boostée, alors. Du coup, je vais pas faire crunch, puisqu'il y résiste. Je pourrais faire surf, parce que c'est sa faiblesse, mais comme je suis boostée en attaque, je vais faire Dust Devil. Ah, il a Earth Power. Ah, ça fait mal, hein. Ça m'a fait une 50aine de dégâts. Mais bon, maintenant, je le tue. Dust Devil encore, hein, j'ai fait. On va pas prendre de risques. J'allais dire, on va pas prendre de précautions. Le vieux lapsus. Putain, mais aujourd'hui, j'arrive pas... Je sais pas, c'est bizarre, je dois avoir un problème. Hein. Mais je comprends rien à ce que je lis. J'ai l'impression d'avoir le cerveau lent.
je sais pas, les ordures sont un autre désespoir des hommes. Non, moi, je comprends rien. Bon, si j'ai besoin d'être payé... Ouais, j'ai du mal à me concentrer sur ce que je lis, c'est un truc de malade. Bon, en tout cas... Ah non, c'est lui qui a besoin d'être payé. Ok, alors... Ah, j'ai trouvé le joyau blanc. Ah ouais, en fait, lui, il en avait un et il voulait pas me le donner. Bon, il est juste au-dessus de lui. En X9Y3. Spectrum. Alors, je pense que dans l'idée, il faudrait mieux qu'on fuit. Bah... à moins qu'on ait des moyens détournés. On pourrait faire synthèse. Pour voir si on est plus rapide que lui ou pas. Non, on est plus lent. Et on résiste au gaz. Ouais, bon. Du coup, on va fuir. On peut pas. Griffon, merci. Coup critique, putain de saloperie. On va switcher. Vas-y, caillou. Voilà, évidemment, il fallait qu'il fasse Destiny Bond. Du coup, on ne peut pas le tuer. Dragon Dance. Ils me font trop flipper ces Spectrum, putain. Griffon. Crunch. Juste, ça m'a parlé un tour de trop et je me suis dit non, me dites pas qu'ils vont me tuer Caillou. Je suis complètement en flip. Hein. Chaque fois que je les vois, je me dis je vais avoir un mort, je vais avoir un mort. Déjà que j'étais comme ça avant d'en avoir un, alors maintenant... Alors maintenant, c'est l'heure du Pokédex. Alors aujourd'hui, on va parler de Infect. Alors je me suis décidée pour la prononciation Infect, mais vous allez voir que c'est très discuté. Enfin, j'en discuterai moi-même. Hein. Si j'avais des interlocuteurs, je pourrais lancer un débat, mais faute d'en avoir, mais j'ai l'habitude de la schizophrénie, donc c'est pas très grave. Je vais en débattre toute seule. Alors, sa famille, c'est le Pokémon Carapadur. Je sais pas si vous vous rappelez que Ambrilex, c'était le Pokémon Paupière. Ils ont continué à mélanger des mots. Je sais pas pourquoi ils se donnent la peine de faire ça. Il y a déjà les noms des Pokémon, mais bon. On va pas débattre de ça ici. Parce que à la limite, je trouve ça plus classe quand c'est... par exemple, le Pikachu, le Pokémon souris, vous voyez ce que je veux dire, quand c'est des animaux ou quand c'est des objets ou des éléments, des choses... Voilà, mais quand c'est des jeux de mots, bah du coup, je sais pas, je me dis peut-être c'est des jeux de mots qui sont... Bon, en même temps, heureusement que Ambrilex ne s'appelait pas Paupière à la base, hein, parce que c'est vraiment moche. Et lui, heureusement qu'il s'appelait pas Carapadur, mais que Infect, ce soit un peu bizarre aussi. En fait, c'est des jeux de mots pourris, les familles. Les noms, c'est des jeux de mots pas mal, et les familles, c'est des jeux de mots de merde. Alors lui, il fait 1m20 et 152 kg. Vous voyez que manger une montagne, ça l'a quand même fait grossir un peu. Mais quand même, ça va, il a plutôt bien consommé sa montagne. Hein. Parce que j'imagine qu'elle pesait plus que 70 kg par là, parce qu'il avait déjà 70 kg avant, et là, il a juste doublé son poids. C'était peut-être une petite montagne. Alors, il ressemble à un cocon gris-bleu. Il est comme enfermé à l'intérieur d'une coquille épaisse qui a l'air d'être constituée de roches. Et lui, son corps futur est en train de se former à l'intérieur. Il y a 2 trous dans la coquille à travers lesquels on peut voir ses yeux qui sont rouges. Juste au-dessus de ses yeux, il y a 2 autres trous qui forment comme des espèces de sourcils. Son visage est recouvert d'une plaque qui forme une espèce de masque. Comme si, il portait un masque autour de ses yeux par-dessus son cocon. Son masque, il est entouré de pointes qui débordent sur les côtés de son corps. Donc il y en a sur les côtés et sur le dessus de sa tête. Alors comme c'est un cocon, on pourrait croire qu'il est pas capable de se déplacer, mais en fait si. Il forme du gaz à l'intérieur de sa coquille et il s'en sert pour se propulser. Ça fait un peu bizarre de se dire ça. Donc en gros c'est un cocon qui saute en propulsant du gaz comme un avion à réaction, ils disent dans les Pokédex. Du coup il vit toujours autour des chaînes de montagnes et puis il se déplace. Même si c'est un cocon, ça paraît bizarre mais il se déplace.
Et apparemment, il aurait assez de force pour abattre des montagnes. Alors déjà qu'avant il les mangeait, maintenant je vois pas pourquoi il voudrait les abattre, autant les manger, je veux dire. Alors voilà, donc on va parler de son nom. Alors figurez-vous, parce que moi je me disais, est-ce qu'on doit dire infect parce que c'est moche, ou est-ce qu'on doit dire infect parce que c'est plus joli, mais c'est bizarre. Et son nom vient de nymphe et de infect, justement. Donc on dit pas une nymphe, on dit bien une nymphe. Donc moi je me dis qu'en toute logique on devrait dire infect. Seulement c'est vrai que c'est désagréable d'avoir à dire à son Pokémon t'es infect et tout, alors qu'il est même pas de type poison, il a rien fait de mal, je veux dire manger des montagnes c'est pas... on l'appellerait glouton ou quoi, je veux bien, mais infect, non, j'ai pas envie de l'insulter comme ça quoi. Du coup, en plus dans l'animé, lui-même il dit infect quand il prononce son propre nom, donc voilà. Après, vous allez me dire, l'animé c'est pas forcément une référence, CF Roucoups. Je sais pas si vous savez, on en reparlera, mais que normalement on est censé dire Roucou. Ouais, donc en fait dans l'animé, donc lui-même il dit infect, mais à un moment James dit infect. Alors c'était peut-être un accident, mais n'empêche, même dans l'animé ils savent pas trop, visiblement. S'il était vraiment si fort que ça, il n'aurait pas eu besoin de se cacher derrière infect. Je pense que presque tout le monde dit infect, et que c'est pour les mêmes raisons que moi, c'est parce qu'on n'a pas envie d'insulter notre propre Pokémon, surtout que, voilà, Ambrilex et Tyrannosif sont cool, donc voilà, on est indulgent envers le cocon au milieu. Mais si on demandait au traducteur, je suis pas sûre qu'il serait vraiment d'accord, peut-être qu'il nous dirait qu'il faut dire infect. Apparemment, sa carapace est tellement dure qu'elle s'endommage pas même s'il frappe de l'acier trempé. Encore une fois, je vous dis, pour un cocon, il est relativement fort, il peut se déplacer, il peut tabasser des trucs, c'est pas comme Chrysacier, Coconfort et compagnie, quoi. C'est le cocon supérieur. Alors dans l'animé, le premier dresseur qu'il y en a un, c'est Richie. Il l'a surnommé Cruz. C'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Moi j'aime bien Richie parce que justement il surnomme tous ses Pokémon et je trouve ça cool, ça leur donne plus de personnalité. En plus il a un peu les mêmes Pokémon que Sacha, mais il a l'air un peu moins con. Et je sais pas, ça a toujours été un perso que j'aimais bien. Je sais pas si vous vous en rappelez ou si vous l'avez pas su, mais c'est lui qui a battu Sacha dans la Ligue Indigo. Parce qu'en fait c'est son Pikachu qui a battu le Dracofeu de Sacha, enfin si on peut dire qu'il l'a battu, parce qu'en fait le Dracofeu de Sacha, si vous le connaissez un minimum, vous savez qu'il obéit pas, et du coup en fait il a juste refusé de se battre et dormi sur le terrain. Mais n'empêche, Richie a battu Sacha, il a gagné, et il était dans le top 8 à la Ligue alors que Sacha s'est fait défoncer comme une merde. Donc moi j'aime bien Richie. Tu sais Richie, moi je me pose pas autant de questions, je fais juste confiance à mon intuition, mon instinct et à mon bon sens. Comment peux-tu faire confiance à 3 choses qui n'existent pas? Alors les épisodes où on voit le fameux Infect de Richie, c'est le trio d'épisodes à propos du bébé Lugia. Alors moi c'est vraiment un truc que j'ai pas supporté dans l'animé, ça, le bébé Lugia, déjà qu'à la base j'aime pas trop l'animé, mais pour moi les légendaires ils sont censés être uniques, ils sont pas censés pouvoir se reproduire, alors un bébé Lugia ça... Je sais pas, autant me dire directement fuck la logique quoi, pour moi ça n'a pas de sens. Mais paradoxalement, ces épisodes sont plutôt sympas. Je trouve l'humour un peu plus drôle que d'habitude. Il y a des musiques du premier film, donc des musiques cool, autant vous dire. Hein. Parce que oui, je suis très fan du premier film, de Mewtwo, tout ça. Et je sais pas, il y a des persos un peu plus classe que d'habitude, parce que je vous dis, Richie, moi je le trouve plus classe que Sacha. Il y a Butch et Cassidy qui sont, il faut l'admettre, plus classe que Jesse et James. Ouais, je sais pas, il y a un méchant scientifique, un petit peu plus crédible que les méchants aussi de la plupart du temps. Je trouve que ces épisodes, ils ont un petit truc en plus, donc c'est dommage qu'ils soient basés à la base sur... désolé pour les pléonasmes, qu'ils soient basés sur une histoire merdique, à savoir les Lugias qui ont fait un bébé, comme s'il y avait plusieurs Lugias, comme si les Lugias pouvaient se reproduire. Alors, ça m'énerve, voilà. Mais en soi, Richie et son Infect sont cool, et entre autres... Richie et Sacha vont bousiller donc le scientifique de Team Rocket avec leur jeu de Pikachu, et comme second Pokémon, donc Richie sort son Infect et Sacha lui va sortir les 3 starters de Johto, Macronium, donc c'est le seul qui a évolué, Hérissandre et Kaiminus. Tu crois ça? À toi, Capoeira, triple coup. Macronium, sers-toi de ton fouet Eliane pour capturer Capoeira. Merci Sacha. De rien. Alors la Team Rocket dans ces épisodes-là, comme d'habitude, ils veulent capturer les Pokémon, mais cette fois,
Ils veulent donc capturer Lugia pour visiblement le rendre obscur. C'est pas exactement comme ça qu'ils le disent, mais je le traduis comme ça parce que vous allez voir que ce qu'ils disent c'est pas très clair. Pour mener à bien mon projet de décuplement de la puissance d'un Pokémon. Le décuplement de la puissance d'un Pokémon? J'extrais la puissance maximale d'un Pokémon et je l'injecte dans un rayon d'une énergie monstrueuse. C'est génial, professeur. Bon voilà, fin de la parenthèse sur ces épisodes, revenons à nos infects. Donc il y en a un deuxième qui est assez notoire, d'ailleurs c'est peut-être même les seuls qu'il y a dans toute la série, donc il est d'autant plus notoire. Donc il y en a un deuxième, je disais, qui appartient à Rico. Là on passe donc à la saison de ON, Pokémon Advance, et lui donc c'est un voleur de Pokémon. J'espère que ça ne leur fait pas mal. Tu dois être le même Arbok que tout à l'heure, tu m'as épargné des ennuis. Il évolue assez vite en Tyrannosif, mais on a quand même l'occasion d'en profiter un petit peu, vous allez voir. Cet épisode-là, il est un peu important aussi, parce que c'est l'épisode où la Team Rocket relâche Arbok et Smogogo, et où il capture Cacnea à la place. Justement, hein, vous avez vu le Cacnea de James. Comment ose-t-il? Et je sais pas si vous la reconnaissez, parce que je sais pas si vous connaissez le film 1 aussi bien que moi, mais il y a encore une musique du film 1 dans celui-là, c'est la musique émotion. Et je me dis que peut-être qu'il y en a plus que ce que je croyais, je savais pas que les musiques des films étaient réutilisées dans la série. J'avais cru que c'était exceptionnel pour le trio d'épisodes sur Lugia, mais comme quoi il y en a une autre ici. Donc vous avez vu, il y a une sorte d'équilibre, il y a un gentil qui a un infect et un méchant. Faut quand même reconnaître que Tyrannosif, c'est le Pokémon bourrin par excellence. C'est un peu comme Dracolos, mais pour la deuxième génération. Et ouais, je vous en parlerai la prochaine fois de Tyrannosif, enfin pas la toute prochaine fois, mais dans les prochaines fois. Oui, donc Tyrannosif, il est inspiré d'un tyrannosaure et aussi de Godzilla, donc c'est pour vous donner une petite idée du point où c'est un gros truc monstrueux, et c'est un peu le Pokémon idéal pour un méchant sérieux. Parce que vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de méchants sérieux dans la série, mais de temps en temps, il y en a un ou deux. Rico encore, il est pas terrible, hein, il faut l'avouer. Il est un peu moins dégueulasse que la Team Rocket, mais ça vole pas beaucoup plus haut. Mais il y a un ou deux méchants classes dans tout Pokémon, dont un qui est un Tyrannosif, mais vous verrez ça la prochaine fois. Enfin, encore une fois, quand je dis la prochaine fois. C'est pas dans le prochain Pokédex, parce que j'aime bien faire une fois sur deux, du coup, entre des Pokémon de Johto et des Pokémon de ON. Donc ce sera pas la prochaine fois, mais la fois d'encore après. Mais bref, ce sera à l'avenir. Bon, je sais que ça fait court, mais c'est les aléas du découpage. On a battu un deuxième Power Ranger et récolté un deuxième joyau, donc il nous manque encore autant de joyaux, parce que je vous ai dit, il y en a 4. Je sais, ça va pas très vite. Je fais ce que je peux. Donc quitte à traîner ici, j'espère qu'on aura l'occasion de s'entraîner un peu parce qu'on en a encore besoin, vous avez vu, on est assez juste niveau. Non, je ne le répète pas. Je vous dis à la prochaine pour plus d'entraînement, plus de Power Rangers, plus de joyaux, et surtout de petits trous. Salut!